Shona, ça faisait un bail. Ça date. Ça date. Bon, on n'a pas été assidus, Shona. Sur Sakuma, on a lâché Sakuma, c'est pas bien. Ouais. C'est Mais pas nous bien. revoilà. Mais nous revoilà. Voilà. Bon, en vrai, en plus, c'est dommage parce que je crois que c'est le format qu'on kiffe Ouais, franchement, on le aime plus. trop. On kuma trop. On aime trop parler. Donc, nous. Imaginez-vous en voiture. Parce que nous, on roule beaucoup en plus. de Oh là fou. là. On fait que de pia. Bref, on se retrouve pour un nouvel épisode de votre émission préférée, Sakuma. Jingle. Et elle n'a pas oublié, hein, jingle. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser en commentaire votre avis sur les différents sujets dont on va parler aujourd'hui et de nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Passe le play by James et Shona et c'est parti, tu peux lancer le jingle officiellement. Jingle. Yes. Alors, du coup, Shona, premier sujet. Ouais. On va parler de la place du père dans la relation mère-fils. Ou mère-fille. Ou mère-fille, ouais. Ok. Ouais, ça, moi, je trouve que c'est un sujet archi important. En plus, nous, on peut en parler. Nous, on est en plein dedans. On peut vraiment en parler. Totalement, ouais. J'avoue, on en a déjà parlé en plus en off. Le père, ça peut être compliqué pour lui de prendre sa place dans la relation mère-enfant. Parce que la relation mère-enfant, elle est déjà créée même avant la naissance de l'enfant, tu vois. La femme, elle est enceinte et il y a déjà un lien entre le bébé et la mère. Donc, totalement. Déjà, le lien, il est créé. Alors que le père, il n'a pas ce lien-là. Ouais. Tu en diras plus parce que toi, tu es bien placé en plus pour en parler et je sais déjà ce que tu penses de ça. Ensuite, t'accouches. La mère, elle crée un lien encore plus fort parce que selon les femmes, il y a certaines femmes qui vont allaiter et le lien d'allaitement, il est waouh. Le lien mère-enfant d'allaitement, tu vois. Donc voilà. Et le père, il est encore exclu de la relation. Ouais, de ouf. Tu vois. De ouf. Donc j'avoue, c'est compliqué. Toi, dis-moi ce que tu en penses, toi, de ça. Parce que toi, tu es très bien placé et je sais. Ouais, après, nous, on en a déjà parlé plusieurs Ouais. fois. Je crois même qu'on en avait déjà parlé à la caméra. Je sais qu'un jour, tu m'avais dit tu t'en fous en gros que je sois enceinte, ou on dirait que tu t'en fous, tu vois. Mais nous, pour les pères, c'est particulier parce qu'on ne vit pas la grossesse déjà, ni la grossesse, ni l'accouchement, ni le post-accouchement comme vous le vivez. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Déjà, avant l'accouchement, donc pendant les 9 mois où vous êtes enceinte, où il y a la grossesse, nous, on essaie de participer comme on peut. Donc, c'est-à-dire que on est aux petits soins pour vous. Dans la majorité des cas, après, il y a des darons. Et ils en ont rien à foutre. Mais en tout cas, moi, j'estime. Non. J'estime. Oui, mais moi, plusieurs fois, je t'avais dit, tu peux me faire un massage, j'ai mal au dos. Non. Je l'attends toujours. Hein. Je l'attends toujours. Hein. Tu vois, Oui. ça, c'est les gens qui retiennent que le négatif, mais le positif, ils oublient. C'est-à-dire, les 99 massages que je lui ai fait sur les 2 grossesses, non, tu m'as jamais fait. Mais le seul massage que je lui ai pas fait... Non, tu m'as pas fait de massage. Mais bref, c'est pas le sujet. Et en gros, on est aux petits soins pour vous, etc. Donc, on essaie de participer comme on peut à la grossesse, finalement. Parce qu'en vrai, nous, on n'est pas enceinte, tu vois. Tu me demandes des glaçons, je te ramène des glaçons. Parce que Shona a kiffé les glaçons lorsqu'elle était enceinte. Trop bizarre. Et ce qui fait que... nous, il n'y a aucun lien qui se crée avec le bébé. On le voit bouger dans votre ventre, etc. C'est mignon, c'est bien. Mais en termes de sentiments, tu ressens rien. En tout cas, moi, personnellement, je parle pour moi, je ne veux pas parler pour les autres darons, en vrai. Tu ne peux pas dire que tu ressens rien. Non, tu ressens un truc quand même. Genre, tu ressens... À l'échographie, tu vois, tu sais qu'il y a... Je ne peux pas dire que tu ressens en mode tu l'aimes. C'est pas de l'amour. Oui. Voilà. Mais t'es content. Il y a un sentiment, bien sûr, de gaieté. Tu es content. Il y a du stress aussi qui est là. Il y a plein de sentiments qui sont mélangés en même temps qui font que, oui, bien sûr, forcément, tu ressens quelque chose. C'est faux quand je dis tu ressens rien. Mais c'est totalement différent de vous. Oui, c'est où sûr. vous apprenez à connaître déjà l'enfant à travers votre corps. Tu captes ce que je veux dire ? Donc, quand
Vous y dites: «Ouais, mais j'ai l'impression que tu t'en fous que je suis enceinte». Non, c'est pas ça, c'est que nous, on ressent pas la même chose que vous parce que, il y a rien dans notre ventre. Mm, mm, mm. Ensuite, il y a l'accouchement. L'accouchement, encore une fois, c'est quelque chose qui est vécu par vous. Nous, on le vit à travers vous. Tu vois? Ouais. Donc moi, je te vois, t'es là, t'es en PLS, mais frérot, à part te tenir la main, moi, je pourrais pas faire grand-chose, t'as vu? Un massage. Ah, un massage, arrête, frère. T'es au bout de ta life, je vais pas te faire un massage. Et c'est que à partir du moment où voilà, bah, l'enfant sort, ou que là, c'est la rencontre avec la mère, mais c'est une deuxième rencontre pour moi. C'est même pas une première rencontre. Mm. C'est une deuxième rencontre, mais c'est une première rencontre avec moi. Et pour moi, tu me passes quelqu'un, mais c'est un inconnu pour moi. C'est mon fils, mais je le connais pas. Je lui dis bonjour pour la première fois de ma vie. Or que toi, tu as déjà discuté avec lui à travers ton corps. Tu captes? Mm. Et du coup, c'est à partir uniquement de la naissance, pour moi, de ce moment-là, où il y a tout le travail qui va se faire par la suite de développer des sentiments pour ton enfant et apprendre à l'aimer. Et c'est ce que je disais. C'est que, encore une fois, je parle pour moi, les amis. Pour moi, ça a mis du temps à ce que je développe vraiment des sentiments profonds pour mes enfants parce que j'ai appris à les connaître avec le temps. Et quand c'est un nourrisson, il n'y a pas d'interaction. Oui, il n'y a pas d'interaction. Il n'y a aucune interaction. Et selon moi, les sentiments se créent à travers les interactions avec un humain. Putain, je te jure, je vous dis ça des cours de psycho. Bah là, c'est selon toi, hein. Moi, je trouve pas. Hein. Ouais, selon moi en tout cas. Selon moi, les sentiments se créent à travers des interactions avec un humain. Et c'est pour ça que les sentiments se sont créés à travers ton corps, c'est une interaction. Mm. Mais si j'ai pas d'interaction avec le nourrisson, les seules interactions que j'ai, c'est changer la couche, donner le biberon, faire le bain. Mm. Et lui faire des bisous, mais frère, elle est là. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir du moment où, tu vois là, la petite, elle a 8 mois, là, je commence à kiffer. Parce qu'elle me regarde, elle sourit. À partir du moment où elle a commencé à sourire, déjà, j'ai commencé à kiffer. Tu vois? Et c'est là où moi, je commence à aimer mes enfants. Ça a peut-être choqué des gens, ce que je dis, mais encore une fois, c'est mes sentiments. Là, moi, mon fils, là, c'est toi. Hein. il n'y a aucun être humain sur Terre. Désolé, Shona. Désolé, maman. Désolé, ta fille plutôt, non? Je parle de mon fils, là. Je te parle pas encore de ma fille. Je te parle de mon fils. T'as dit, il n'y a aucun être humain sur Terre que j'aime plus. Oui. Désolé, ta fille. Mais je vais l'aimer autant que mon fils. Donc là, c'est moins ta fille que ton fils, là, actuellement. Non, je pense que je les aime pareil. Bah là, c'est parce que tu non, regarde, regarde, laisse-moi finir. Je les aime pareil, mais j'ai une relation plus forte avec mon fils, mais c'est normal. Oui, mais c'est pas ce que tu as dit. Ah, mais là, toi, tu joues sur les mots. Bref, laisse-moi finir. Il n'y a aucun être humain sur Terre avec lequel je suis plus proche et j'aime plus que mon fils. Ouais, je le dis, normal. Donc, t'aimes moins ta fille? J'aime pas moins ma fille. Bah, c'est ce que tu viens de dire. Mes 2 enfants, je les aime pareil. C'est bon, voilà, c'est bon, t'es contente? Oui. Voilà, ok, merci. Après, t'as le droit, hein, moi, en tout cas. Parce que moi, à chaque fois, je me disais, quand j'étais enceinte, non, même pas quand j'étais enceinte. Enfin, quand j'étais enceinte de ma fille, je me disais, mais comment je vais pouvoir... Genre, je me disais, mais miskin cet enfant, parce que comment je peux aimer autant que mon fils? C'est pas possible, genre. Je me disais, mais genre, j'ai de la peine et tout pour elle et tout. En fait, pas du tout. Hier, je pensais à ça. Je me disais, mais en vrai, j'aime aucun des deux plus que l'autre. C'est un truc de ouf. Genre, l'amour, c'est le même. Vraiment, genre, je peux même pas dire j'aime plus mon fils ou j'aime plus ma fille. Vraiment, c'est égalité. Et c'est un truc de ouf quand même. Genre, vraiment, ça me choque. Parce qu'avant d'accoucher, vraiment, tu vois, plusieurs fois, en plus, je te disais ça. Je te disais, mais comment je vais faire? Miskin l'enfant. Tu vois ou pas? Et en fait, et tu vois, là, si je tombe enceinte d'un troisième, même là, je me dis encore, mais je vais pas les, mais en fait, ça va être pareil. Et comment tu peux diviser un amour autant de fois que ça? Tu vois? Ça se fait automatiquement, selon moi. Ouais, mais c'est un truc de fou. De parts égales, genre. Ouais. C'est un truc de ouf. Ouais. Et du coup, la question, c'était la place du père, Est-ce que toi, t'as eu du mal à prendre ta place? Non, j'ai pas eu du mal à prendre ma place parce que je trouve que notre relation s'est bâtie au fur et à mesure avec mes enfants. Mais j'ai essayé quand même de faire en sorte que,
Je suis là, je suis là. Il n'y a pas que ta mère. Tu vois, surtout pour. Je vais te parler d'Issa, hein, je te parle pas de la petite. Pour moi, elle est encore trop petite. Parce que c'est surtout les garçons, c'est pas une légende, c'est des bébés à maman. Non, pour moi. maintenant plus trop. Hein. C'est mon gars sûr de ouf, tu vois. Mais ça reste bébé à maman. Et on m'a toujours dit, tu vas voir quand tu vas avoir une fille, ah bébé à papa. Et là, je suis grave contente parce que j'ai une fille et je vais faire en sorte que ça soit. Désolé, hein. Mais là, pour l'instant, Que- c'est bébé à maman. Et moi, pour l'instant, c'est bébé maman à maman, mais je sens que là, ça va tourner dans pas longtemps. Moi, j'ai pas envie. Bah oui, t'as pas envie de dommage pour toi, mais je sens que ça va tourner dans pas longtemps. Mais non. Et moi, Mais je vais faire. fais pas en sorte que ça. Mais non. Bah, Laisse les enfants. T'as Issa, Moi, j'ai il pas est fait en content avec- sorte que le petit soit. Arrête. Bah frère. non, c'est juste. Mais tu sais que déjà, le lien, il se crée de fou par rapport. On dit la mère et tout, ok, parce qu'il y a un lien, t'accouches, nanana. Mais aussi parce que, tu vois, quand genre ils ont des besoins primaires, genre d'être changés, de manger, et bah en général, c'est la mère qui fait le plus rapidement ou en premier, tu vois. C'est ça aussi qui crée les liens. Tu vois, quand le bébé, tu réponds à ses besoins, il va créer un lien d'attache à toi. Ouais, effectivement. C'est ça, tu vois. C'est pas moi qui dis aime-moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est les actions qui font que. Moi, Il y a un lien je suis particulier. totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que moi, personnellement, dès le début, j'ai voulu direct changer mes Ouais, enfants, tu vois, toi, donner le franchement, biberon, t'as. tout Ouais, truc direct dans genre. la foulée. Tout faire comme toi, pareil. Voilà. Après, peut-être moins parce que. Moins, oui. C'est normal. sûr. Mais Enfin, est-ce t'as que quand c'est même normal? fait. C'est pas normal en vrai. Non, mais c'est normal dans le sens où. Ouais, j'avoue, c'est pas normal. Mais par exemple, à la maternité, toi, tu pouvais pas dormir. Donc, Ouais. moi, j'étais plus avec eux. Mm, Donc, au final, voilà quoi, ça se fait tout mm, seul. Mais ouais. Mais du coup, t'as eu du mal ou pas? Non? Non, j'ai pas eu du mal. Et ça se fait naturellement. Après, moi, pour Issa, en tout cas, et la petite aussi, en vrai, pour les deux. Mais je parle plus d'Issa parce que c'était la première expérience. La petite, c'est une. On a dupliqué. On a dupliqué tout, en fait. La première année d'Issa, on l'a dupliqué pour la petite. Mais moi, je sais que j'avais j'avais entendu ça. Apparemment, quand t'accouches et tout, genre, tu deviens. T'es une lionne. Tu vois, les lionnes, par rapport à leur lionceau, elles sont grave protectrices, tu vois, genre elles lâchent pas l'enfant et tout. Et moi j'ai eu un peu ça. Hein. Genre j'avais du mal à me détacher de lui et d'elle, tu vois, mais j'avais du mal à me détacher d'eux. Et t'as pris du temps surtout. Ouais, j'ai pris du temps, tu vois. Que ça soit je pouvais pas les laisser. Pour les laisser à tes parents, ouais, à ma mère. Ouais, etc. tu vois, genre c'était compliqué de les laisser. Mais ça, je crois que c'est naturel, genre c'est un sentiment naturel. Après, il y a plein de trucs qui viennent intervenir aussi. Tu vois, les bébés, au début, ils font pas leur nuit, donc tu es stressé par rapport à ça. Ouais, j'ai pas aussi envie de déranger. T'as pas envie de déranger aussi les ouais, mais beaux-parents. même mis à part ça, même si eux, ils s'en foutent, de moi-même, je pouvais pas laisser. Tu vois, j'avais un truc qui faisait que... Ouais, je comprends. Mais en tout cas, pour revenir à ta question par rapport à la place du père dans le trio, du coup, ou le quatuor, forcément, moi, je trouve que la place du père est super importante parce que la place du père, peut-être que je vais me répéter, mais pour moi, le père, c'est le pilier de la famille. Dans le sens où le foyer, normalement, est censé reposer sur ses épaules. Je te prends l'exemple de ton père, c'est le pilier de la famille. Tu es d'accord avec moi? Et puis, tout est basé autour de ce pilier-là, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de familles où c'est comme ça, tu vois. En tout cas, les familles où ouais, c'est vrai. le père est encore là. Et bon, maintenant, la société évolue, les choses changent, etc., etc. Mais j'ai l'impression que quand même, beaucoup, on a gardé ce système où, enfin, cette vision où le père est le pilier, et du coup, tout repose sur lui. Et dans ma vision des choses, moi, je dois être ce pilier-là. Tu captes? Donc, j'essaie de faire en sorte de lui transmettre les valeurs que je veux lui transmettre et dont j'estime bonnes. Être fort. Pour moi, en fait, c'est la définition d'un homme. Un homme doit être fort. Un homme doit subvenir aux besoins de sa famille. Un homme doit être là pour ses enfants, tu vois. Et j'ai très vite vu que le petit, en fait, il répliquait tout ce qu'on faisait. Ouais. Et que je me suis dit, ah ouais, putain, il réplique vraiment tout ce qu'on fait, tu vois. Donc, fais attention à toi, ce que tu fais, à comment tu parles,
à tout ce qu'il va avoir de toi, tu vois. Tout est, tout ton comportement. Parce que quoi qu'il en soit, ça aura un impact sur son futur. Que tu le vois maintenant ou plus tard, ça aura un impact. Donc, à partir de mon comportement, moi, maintenant, tout de suite, à l'instant T, mon fils deviendra, entre guillemets, mon moi. Tu vois ou pas? Est-ce que tu arrives à comprendre? Ouais, Est-ce que mais vous non, arrivez à parce comprendre aussi? que oui. Même si, oui, il il va se construire tout seul Non, au mais fur et à non, mesure mais du temps, en mais la vrai, base des bases, Shona, c'est qui? ça C'est va. moi. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que je pense il va mélanger nous deux. Oui, L'enfant, il va, ok, mais il va dire ouais, mon père c'est mon héros, nanana, je vais être comme mon père. Mais en vrai, inconsciemment, il va prendre un peu de nous il pour va être mixer. lui. Ouais. Ouais, mais moi, je pense quand même qu'un petit garçon, son modèle, c'est son papa. Oui, c'est ça que je te dis en mode j'ai envie d'être comme mon père, nanana. Mais son comportement, il va pas être, je sais pas comment t'expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, forcément, qu'il va mixer les deux comportements parce que, ouais, je sais pas. Bon, après. En tout cas, ouais, voilà, pour moi, la place du rôle du père, c'est exactement ce que j'ai dit, tu vois. Bon, moi, j'avais un autre sujet. C'est comment peut-on savoir, comment peut-on reconnaître quand on aime vraiment quelqu'un? C'est quoi les signes que... Ça c'est une bonne question, hein, parce que souvent, on se demande, est-ce que je l'aime vraiment? Tu vois? Bah, c'est simple. Parle de ton expérience. C'est MDR, toi. Vas-y, je t'ai posé la question. Pour moi, déjà, ça repose sur plusieurs choses. Donc, ça repose déjà sur l'attirance. Encore une fois, c'est ma vision des choses. Parce que c'est vrai que tu peux me dire, ouais, mais il y en a qui sont pas basés sur le physique, qui arrivent à aimer sans être attirés par une personne. Tu vas pas me la faire à moi. Tu vas pas sortir avec quelqu'un si t'es pas attiré par lui un minimum. Je te parle juste d'un minimum. Ouais. Donc voilà, pour moi, il y a l'attirance, il y a la complicité et il y a l'alchimie. Si ces 3 points-là, ils sont réunis, c'est qu'à mon avis, tu es en phase de développer des sentiments pour la personne. Donc peut-être pas de l'aimer tout de suite, mais tu es en phase de développer des sentiments. Après, les sentiments, encore une fois, c'est des choses qui se contrôlent pas et qui sont immatérielles. Donc c'est... comment expliquer ça? C'est subjectif, en fait. Ouais, c'est subjectif, c'est une sensation particulière en fait. Donc, si lorsque tu vas en date avec elle et puis tu as le stress, tu es un peu stressé, tu vois ce que je veux dire? Il y a ces petits trucs en vrai. Ouais, mais ça veut pas dire que... Là, tu réponds... À côté de la plaque. Bah, en fait, pour moi, c'est pas ça, les signes de... Est-ce que t'aimes vraiment quelqu'un? Ouais. Bah, c'est quoi alors? Bah, pour moi, c'est... T'es heureux quand t'es avec elle. Tu penses tout le temps à elle. Tu veux son bonheur, tu veux son bien-être. Ouais, c'est vrai, tu m'as Tu cassé. vois? Non, mais c'était bien ce que tu disais quand même. Mais là, c'était pour... Est-ce que quelqu'un Est-ce que tu tombes amoureux de quelqu'un? Non, même pas. Je pense que c'était plus en mode... Est-ce que tu penses que... En fait, je sais pas ce que tu me racontes. Non, je rigole. Non, mais c'était plus en mode... est-ce que tu peux avoir une relation, quoi. Mais c'est pas... Est-ce que t'aimes, tu vois? Ouais, du coup, je pense qu'en fait, t'es pressé. Tu vois, genre, t'es pressé de l'avoir, la personne, à chaque fois. T'es trop pressé. Tu te vois dans le futur avec. Tu vois, tu as des projets avec la personne. Là, je pense que tu l'aimes vraiment. Tu vas pas avoir des projets futurs, t'imaginer avec quelqu'un si tu l'aimes pas. Tu vas pas te projeter. Pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre aimer quelqu'un et être amoureux de quelqu'un? Non, je pense que c'est la même chose. Non. Ah ouais? Pour toi? Je sais pas, parce que le mot amour, ça fait plus. Être amoureux, ouais. c'est un mot fort quand même. Tu vois ce que je veux dire? Bah après, tu parles de quoi? Aimer. Moi, je pense être amoureux et aimer ta partenaire, c'est la même chose. Par exemple, toi, t'es pressé de me voir. T'es heureux avec moi. Je suis heureux avec toi, mais je suis pas pressé de te voir. Et pourtant, je t'aime. Frère, je te vois tout H24 oui, parce tous que les jours. Oui, mais nous, mais tu vois, quand avant, on habitait pas ensemble, t'étais pressé de me voir. Elle a vu que je fasse des déclats à la caméra. En fait, toi, t'as voulu faire cette émission pour que moi, je te fasse des déclarations à la caméra. J'ai capté. C'est une question. Bah, quand je suis parti là, à l'étranger pour le taf, bah, j'étais pressé de rentrer. Pour vous voir. Mais moi, on parle de moi, là. Ouais, bah, j'étais content de te retrouver, bien sûr. Voilà. Donc, tu m'aimes. Bah, c'est un peu normal, sinon je serais pas avec toi.
On est Bah, mariés. ça veut rien dire. Il y en a, ils restent ensemble, ils s'aiment pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aimerais qu'on parle du pardon. Qu'est-ce que tu penses du pardon dans le couple? Bah, ça dépend. Je te parle pas de pardonner une tromperie, tu vois. Je te parle de le pardon par rapport à des situations, par rapport à une dispute, par rapport à tout ça. Ce pardon-là. Pourquoi tu me demandes ça? Ben non, mais c'est une question comme une Ouais, autre. moi, je vois ça comme des petits pics Non, même pas. cachés. Mais non, même pas. Même pas. Non, mais ouais. Bah, je trouve que c'est important quand même. Comment Après- ça, c'est important quand même? T'es une ouf de dire Non, des mais trucs comme parce ça. que moi, j'ai du mal. Hein. Moi, je m'excuse pas souvent. Mais tu sais pourquoi? Parce Mm. que, les amis, Moi, j'ai trop de encore, fierté. voilà, encore une fois, l'être humain, mais c'est pas toi, hein. Je pense que c'est beaucoup d'êtres humains. L'être humain a un ego surdimensionné et une fierté aussi qui est extrêmement haute. Et du coup, nous, on a trop du mal à se remettre en question pour savoir si on est fautif ou pas. Et on a trop du mal à mettre de l'eau dans notre verre, Dans le vin. à mettre du vin dans notre verre, De l'eau dans le vin. à mettre de l'eau dans le vin. J'ai fait exprès, wesh. Bah voilà, pour se remettre en question et des fois demander pardon Non, moi, parce qu'on entend. personnellement, moi, j'ai pas de mal à me remettre en question. Je le fais dans ma tête. Mais après, j'ai du mal Là, à bon, dire. tu te remets en question, tu trouves que tu Ouais. te remets beaucoup en question? Ouais. C'est vrai? Mais après, j'ai du mal à demander. Je vais pas dire pardon, tu vois. Mais je le Mais pense. pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu vas pas dire pardon? Toi, J'ai l'impression que ça je te fait me... elle, ça Ouais. lui fait mal de J'ai dire l'impression pardon. de me... Genre, t'as perdu la bataille. C'est ça, en J'ai fait, pas toi. perdu. Genre, j'ai l'impression de me Moi, je suis sûr que c'est ça. soumettre. Je sais pas comment t'expliquer. Pas soumettre. Mais oui, j'ai perdu. Bah, Genre, t'as perdu la bataille. Ouais, c'est ça que je dis. pardon. Genre, tu vois ce que je veux Oui, dire? mais à part- Alors qu'en vrai, c'est bête, hein, comment je pense. Hein. Bien sûr que c'est C'est bête. très, très bête. Mais je sais pas. Mais à partir du moment où t'es fautif dans l'histoire. Après, je t'ai déjà dit pardon. Ouais, tu m'as déjà dit pardon, mais c'est dur, toi, pour, C'est dur pour que ça pour que sorte. tu dises pardon. Et encore plus en vrai, tu vas me le dire par message. Ou, Non. Maintenant, non, mais avant, oui. Maintenant, non. Mais t'es mal, elle est gênée, elle commence à toucher le bois. Mais je pense que c'est important parce que dire pardon, ça libère des rancœurs. Hmm. Waouh. Extrêmement beau ce que je viens de Non, mais au-delà de ça, je pense que dire Waouh. pardon, ça fait preuve. dire. Il n'y a même pas retenu. Dire pardon, ça fait preuve de maturité et d'intelligence. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, et ça montre aussi que tu fais un pas vers l'autre pour dire ok, je reconnais mes erreurs, je suis fautif, écoute, pardon et viens, on passe à autre chose, viens, on va de l'avant. En fait, ça montre que tu es capable d'avancer avec la personne. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Donc, moi, je trouve que le pardon dans un couple, il est super, super important et que surtout, l'ego, bah, c'est comme toute relation, que ce soit amoureuse ou amicale. L'ego, c'est l'un des pires ennemis de l'être humain. Mais là, je vais dire un truc, alors que franchement, je l'applique plus qu'avant quand même, mais pas trop. En vrai, en couple, normalement, couple marié comme nous, enfin voilà, je parle de nous. Hein. Normalement, il devrait même pas y avoir de fierté. Tu vois? Un minimum, parce que voilà, il faut comme... Mais il faut mettre sa fierté de côté, en vrai. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Bah, parce que tu veux préserver ton couple. Bah oui. Si vous avez un but commun, pour moi, un couple, en fait, c'est comme On marche ensemble, on est marche une ensemble, équipe. on a une mission, Ouais. mission commune, c'est de construire une famille, de construire un foyer et de finir ensemble, tu vois. Et si on n'est pas prêt à avoir les armes pour effectuer cette mission, donc tous les armes, c'est quoi? C'est la confiance, c'est se remettre en question, c'est demander pardon quand il faut, etc., etc. Bah, ça peut pas marcher. Et c'est Mhm. que pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu es prêt, toi, à effectuer cette mission avec cette personne-là? Putain, je fais des métaphores qui sont magnifiques en ce moment. Je m'épate moi-même. Même moi, tu m'épates. Waouh, 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 waouh. C'est vrai? Hmm. Waouh! Je t'ai posé la question par rapport au pardon. Et là, j'aimerais te poser la question par rapport à autre chose, par rapport au mensonge. Est-ce que tu penses que le mensonge, ça peut protéger et préserver un couple? Non. Pour toi, on doit tous dire. Un couple doit tous se dire de Là, la c'est Z. différent ce que tu dis. Tout se dire et Non. mensonge, c'est pas pareil. Hein. S'il y a un truc que je te dis pas, j'ai pas menti. Hein. Je suis pas coupable, monsieur l'agent. Non, mais t'as capté? Ouais. En vrai, c'est pas pareil. Ouais. C'est quoi ton dernier mensonge? J'ai pas menti. Comment, vous voyez, les gars, dès qu'elle commence à toucher ici, c'est que ça va pas, là, on pas bien. Je me rappelle pas avoir menti. Pourquoi tu me bégayes? C'est quoi ton dernier mensonge? Vas-y, dis, tranquille, la caméra est entre nous, c'est la famille, vas-y, tranquille, Fiona.
Genre, t'es une meuf archi honnête. En général, on ment pour des trucs de merde. Je crois, moi, je me souviens, mais je suis plus sûr. C'est quoi? Il y a pas longtemps, t'étais pas sorti et tout. Tu m'as dit, est-ce que t'as fait ça? Et je t'ai dit, ouais. Ouais, j'ai fait, j'avais rien fait. Je sais plus c'était quoi. Ah oui, tu m'avais. C'est ça mon dernier mensonge. T'étais dehors et tu m'as dit, t'as fait à manger à Issa? Je t'ai dit, ouais. Alors que pas du tout. Ah ouais? Je suis parti faire à manger après. Voilà, mais on rebondit sur quelque chose. À chaque fois, tu me dis, ouais, toi, tu me laisses jamais vivre. En gros, à chaque fois, tu dois tout surveiller ce que je fais. Mais c'est normal. Regarde, t'as le petit. À chaque fois, je dois te dire. Non, c'est fais à faux ce que manger. tu dis. Tu sais pourquoi? Parce qu'à partir du moment où moi j'ai le petit, écoute, c'est mes règles. Je lui fais à manger quand j'ai envie de lui faire à manger. Même si je sais qu'on a des règles communes, je sais à quelle heure on le couche, je sais à quelle heure il va dormir. Mais si à ce moment-là, j'ai décidé qu'il passait la Non, mais soirée avec alors, moi. rappelle-moi l'heure, en fait. Mais je sais plus. Mais si à ce moment-là, j'ai décidé qu'il passait la soirée avec moi. En plus, je crois qu'on regardait un dessin animé, là, le chien, là, le toutou, là, je sais pas comment il s'appelle, là. Le chien blanc, à chaque fois, il appelle le chien. Le chien blanc! Pas pour mes chiens! Il est archi pas blanc. Frère, archi pas blanc, là, mort de taches noires. Il est daltonien ou quoi, notre fils? Respect à tous les daltoniens, c'était pas une insulte. Qu'on vient de me choper par le callback. James, là, il est dans la sauce sur Twitter. Et je disais quoi? Et ouais, non, c'est mes règles. Ouais, t'es avec tes copines, pourquoi tu viens Non, mais m'embêter? là, c'est un exemple. En gros, la dernière fois, on était sur le point de sortir. Tu devais préparer la petite, pas de manteau. Mais le En fait, pire... je suis obligée de vérifier. Non, le pire. Si. Le Et pire... après, ce truc. Est-ce que j'ai fini? Bah oui, t'as fini toi-même, Non. t'as fermé ta zipette. Non, le truc, c'est que j'allais lui mettre. Arrête. Mais toi, tu toi, viens t'es bypass comme à ça. chaque fois. Et toi, t'es toujours comme ça. J'allais le faire. Le mec, il fait la vaisselle, il a mort les trucs dans l'évier, il est parti. Hein. Et là, il est sur le canapé comme ça. Je dis, t'as fini? Non, j'ai pas fini. Mais Sale mytho, va. J'ai T'as pas fini. fini. T'as Eh, fini. écoute, tu vois, Arrête, la prochaine arrête. fois. Mais c'est fatigant, en fait. La prochaine fois, tu viens, t'attends une journée. Bah non, j'ai pas que ça à faire, en fait. T'attends une journée et tu me dis, t'as fini? Non, j'ai pas que ça à Et si faire. je te dis, j'ai fini, c'est que je me fous de ta gueule. Et là, t'as le droit de me disputer. Non, j'ai pas que ça à faire. Tu vois? Moi, je demande juste qu'on me laisse du temps. Ouais, mais Pour non, faire c'est des relou, choses. en fait. On C'est n'a pas tout. le temps, là. Comment on n'a pas le temps? Le temps, il est compté. Non, le temps. tranquille. On est dans le rush à 18h, nous. Ouais, on est dans le rush à 18h. Mais, encore une fois, bah, tu vois, regarde, ça amène l'émission sur un autre sujet, c'est l'exigence de ton partenaire. Moi, je trouve que un partenaire qui est trop exigeant, ça peut ruiner un couple et une relation. Vraiment. Ouais, non, mais oui, c'est vrai. Une personne trop exigeante, ça peut ruiner le couple. Hein. Parce que l'autre, il est sous pression. Et puis même la personne qui a des exigences, c'est dur, hein, ce mot. Et que l'autre, il y répond pas, et bah, il est déçu, en fait. Ça va de déception en déception, je pense. Ça cause de la frustration, moi, je pense. Pour les deux. Ouais, voilà. Parce que celui qui est trop exigeant va se dire, mais en fait, je suis capable de tout faire tout seul. Ouais. Mais en fait, est-ce que cette personne-là me correspond vraiment? Parce que moi, je suis capable de faire tout seul. Donc peut-être qu'il n'est pas à la hauteur de mes attentes et peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui me correspond le plus, tu vois. Et l'autre va être frustré parce qu'il va se dire, ah, mais elle me laisse pas, elle me laisse pas prouver, quoi. Et faire tout seul ce que je dois faire. Mais du coup, comment faire pour pallier à ça, selon toi? Bah, faut revoir ses exigences à la baisse. C'est tout. Et l'autre aussi, il faudrait qu'il fasse des efforts pour redonner plus du sien. Bon, c'était un échange court, bref, mais instructif. Ouais. On espère que vous avez kiffé ce petit moment avec nous et les différents sujets dont on a discuté aujourd'hui, hein, Shona. Et puis on se retrouve cette semaine pour d'autres vidéos encore, que ce soit des sujets mauvais ou des Sakuma, etc. Et voilà. Même des vlogs, parce que là, on s'est mis dans les vlogs, c'est super. Non, franchement, moi, je kiffe. Ah ouais? Ouais. C'est drôle. Allez voir, là, on va épingler ça, là. Allez. Peace.